Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing sur mes pièces. Les pièces d'ordinateur que j'ai reçues il y a pas longtemps. Donc, voilà, on peut voir ici le power supply. Ici, le truc pour la Wi-Fi. Et ici, la RAM qui est visible, on peut dire ça de même. Donc, je vais vous montrer les pièces, vous montrer leurs caractéristiques principales. Puis, voilà, ça va être pas mal tout ce qu'on va faire. En même temps d'ouvrir les boîtes là. Donc on va commencer par la RAM parce que c'est la plus visible. Bon, c'est un peu difficile d'ouvrir ça à une main parce que, comment dire, disons que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Ok, donc ici on peut voir un merveilleux stickers qui est fait pour coller sur l'ordi pour genre faire... voilà, il y a du G-Skill dans cet ordinateur. Voilà. Donc ici on peut voir la merveilleuse RAM qui est quand même assez... qui est vraiment très stylée, genre vraiment jolie je trouve personnellement. Par contre, s'il te plaît, comment sortons-nous ce truc de la boîte? Allez, t'es capable. J'ai pas de misère là. Allez, voilà, merci. Oh, c'est lourd, franchement. Wow, c'est super lourd. Wow. Attends, focus caméra, please. Focus. Allez. T'es capable. Allez, oui. Bon, je sais pas, je pense, on dirait que, ok, ça focus un peu. En tout cas, on voit bien à cette distance-là. Donc, c'est de l'aluminium, hein. C'est bien de l'aluminium qu'il y a tout autour. On peut voir la rame comme ça, voilà. On voit la lumière derrière. Donc, elle est rouge. Ici, on peut voir un peu les caractéristiques. Donc, c'est de la DDR3. 2133 MHz. Donc, c'est quand même très rapide. Et voilà. Et c'est une barrette de 4 Go. Donc, en tout, ça fait 8 Go avec les deux. Donc, voilà. Y a-t-il quelque chose qu'on peut voir là-dessus? Non, pas grand-chose. Bon. Donc, ça, c'est ma RAM pour mon ordi de gaming. Yeah. On va passer au prochain truc, qui est ceci. Donc là, j'ai apporté ma petite serre de ciseaux. Donc le truc de Wi-Fi. Une petite ouverture de coin. Bon, ça va pas se faire, on va dire ça de même. Tentative d'ouverture de façon étrange. Ça ne marche pas non plus. Bon, je sais ce que je vais faire. Technique magique. Ok. Vous allez devoir avoir... il va sûrement avoir quelques angles de vue un peu étranges. Attendez, j'ai testé un truc. Ok, non. Je croyais que c'était un peu zoomé, mais... Bien sûr, c'était un peu zoomé de base quand même. Allez. Demain, c'est compliqué. Je sais pas comment je vais faire avec l'autre grosse boîte là-bas. Ah. Allez, t'es capable, allez. Technique de coupage de plastique. Allez, coupe. T'es pas capable de couper du plastique. Voilà. Ça marche pas, ça. Voilà. Parfait. Ok. Donc. Internet, Wi-Fi, hein, voilà, c'est la base. Attendez une minute. Je vais rectifier un peu la lumière parce que c'est pas qu'on voit mal un peu, mais on voit un peu mal. Voilà. Comme ça. Bon, c'est sûr qu'il y a mon nombre devant. Voilà, là, on voit bien. Donc, là, on peut voir. Là, ça dit comment l'installer, comment adapter le router, puis tout, là. Puis là, ici, ça dit c'est le router. Puis ici, c'est un peu ce qu'on peut faire avec, là. Bon, ok. Pas grand chose à savoir. Ici. Donc, on peut voir que ça va jusqu'à... C'est compatible Windows 8 et Windows 7. Et Windows 10 sûrement aussi. Bon, ça va jusqu'à 300 mégabits par seconde. Et sur Newegg, là c'est sur Newegg que j'ai commandé tous ces trois trucs-là. Sur Newegg, en fait, c'était la mieux cotée. C'était le truc Wi-Fi le mieux coté. Et en fait, ça... Normalement, c'est un truc qui vaut genre 70$, mais il est en rabais à 20$. Donc, je l'ai tout de suite pris. Genre, j'ai pas hésité pantoute, là. Puis les retours sont bons, donc c'est la mieux cotée. Donc, voilà. On va l'ouvrir.
comment ouvre-t-on cette petite boîte? Ouais. Ok, tentative d'ouverture de boîte. Oui. D'accord. Bon, attendez, c'est un peu compliqué. Bon, ok, on va l'ouvrir par là. Voilà, comme ça. Allez, t'es capable. Allez, attends, oh non, ça s'ouvre. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Ok, d'accord. Bye, bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Ok, d'accord. D'accord. Je viens de tout gâcher. La boîte, d'accord, c'est pas grave. Donc, stop. Parce que... Stop. What? Ok, d'accord. Ça, c'est le support. D'accord. Ok, très bien. Donc, la garantie. Voilà. Ok. Donc, la notice puis très normalement. Et ça, c'est les drivers. Le CD de driver. Bon. Et bon, si on peut voir les deux petites antennes qui se plient. Wouhou! Antennes qui se plient. Comme sur la boîte. Voilà. Ici, on peut la voir comme il faut. Ok, j'en ai deux parce que je trouve ça plus stylé. Ben, c'est plus efficace aussi, mais c'est stylé aussi. En tout cas, bref. Donc ça va pas me servir parce que c'est pour l'adaptation au rack à saveur. Donc beaucoup plus petit que les trucs conventionnels. Et on peut voir... Et ben, la boîte, elle est vide normalement. Il reste juste la mousse protectrice. Oui, elle est vide. Ok. J'ai un petit peu des trucs dans les gorges. Et donc, on va sortir la carte Ethernet Wi-Fi. Sans fil, plutôt. Ethernet de type sans fil. Donc, on peut l'avoir. Wow. Ouais. Désolé, ma voix est un peu étrange. Donc, on peut voir, c'est plutôt stylé. Donc, imaginez-vous, les deux antennes viennent genre ici. Comme encore. Voilà. On visse ça comme ça. Voilà. Et on visse la deuxième comme ceci. Bon, attends, je pense que vous savez comment visser des trucs, hein. Là, par exemple, là, YOLO, ça va dans tous les sens. Hein. Attends, je vais tourner. Voilà. Avec là, on peut voir. Là. Et, bon, voilà. Là, par exemple, on a la carte avec les deux trucs qui font comme ça dans toutes les directions, ce qui n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. Donc là, ça va être comme de même en arrière de l'ordinateur, genre avec les deux antennes. Ouais, donc on peut voir, c'est plutôt stylé. Yep. Donc ici, on peut voir les lumières pour... Bon, vous voyez mal l'écriture, vous voyez un peu, mais en tout cas, la première ici, c'est Link, puis la deuxième, c'est TXRX. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, parce que je sais qu'il y a un bouton Power ici, donc au-dessus des deux lumières, là, le petit truc noir ici, voilà. Et ça, c'est pour genre, activer la carte, finalement, genre l'ouvrir, je pense, en toute logique, en tout cas, je pense. Voilà. Et donc, voilà, c'est tout. Pour ça, bon, je suis pas mal. Donc, ok, on continue. On continue l'unboxing. Et donc, ben voilà, ici c'est le boîtier d'alimentation. On l'ouvre parce que, ben, c'est logique. Pour regarder quelque chose, il faut l'ouvrir. Donc, ici, on a. Donc, c'est du rose, c'est Rosewell, hein, faut voir. Rosewell ARCM série. Et c'est la 650. Donc 650 pour 650 watts. Voilà. Je ne sais pas parler. Voilà. Ah, le cable management. C'est super pour le cable management dans le modulaire. Waouh. Par contre, c'est un sacré paquet de fils, ça. On va ouvrir ce sac-là. Vous voyez plus rien. C'est génial. L'avantage d'avoir une seule main. Pour ouvrir quelque chose, hein. Donc. Ok, d'accord. Ouvre-toi, s'il te plaît. Merci. T'es capable. Allez. Voilà. YOLO. C'est une vidéo YOLO. Parce que... What? C'est dommage. Ah oui, crème, c'est dommage mal fait. Ok. Parce qu'il y en a un qui était en dessous de l'autre. En tout cas, bref. Je raconte pas le bordel. Ok.
Donc ici, on peut voir le power pour les cartes graphiques. Donc ceci se branche dans le power supply. Et au bout, nous avons nos deux petits fils de cartes graphiques. Donc PCI 6 plus 2 pin. Voilà. Parce que oui, c'est stylé de parler anglais n'importe quand. Ok, donc là, c'est le périphérique. Ben, tout ce qui est périphérique. Alimentation périphérique. Donc ça se branche dans le power supply. C'est un 6 pin pour le power supply. Et ça sort en 3... comment? Faut que je me rappelle. Voilà. 3 SATA... Ben... mon Dieu, j'ai de la misère aujourd'hui. 3 ports SATA d'alimentation pour alimenter les disques durs et les lecteurs CD DVD. Donc, on a la même chose une deuxième fois ici, si tu veux bien te séparer des autres trucs. Voilà, la même chose en double ici. Et pour terminer, le Molex, les prises Molex. Waouh, par contre, c'est du massif, hein. Waouh, c'est massif. Regardez, il y a même ça ici. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Parce que c'est massif comme truc. Waouh. C'est vrai que c'est vraiment, c'est pas de la merde en tout cas comme truc. C'est pas le genre de truc que tu trouves déjà dans l'ordi, dans les ordis déjà construits de base. Là. Franchement, ça change pas mal. Attends, j'ai pas fini d'enlever le plastique en dessous. Les plastiques, oui, voilà, plastique, monsieur plastique. Bon ben tout le plastique là-bas, parce que c'est plus drôle comme ça. Voilà, maintenant on a le boîtier d'alimentation. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Ok. Ok, donc ça. Ouais, voilà. D'accord, donc on voit un peu mal à cause de l'ombre, mais globalement on voit bien. Parce qu'il y a juste une lampe dans cette chambre. Mais ce n'est pas grave. Là, vous êtes pris dans la boîte. Il y avait... Bon. Ok. Technique, magique. Ok, y a-t-il un truc? Oh, il y a un truc ici. Magie. Donc, on peut voir, c'est le câble. Ben, le câble d'alimentation qui se branche derrière le power supply pour aller dans le mur. Et oui. Parce que pour avoir de l'énergie, il faut brancher dans le mur. Au cas où vous ne seriez pas au courant. Ce qui m'étonnerait beaucoup. Oh, génial. Ça, franchement, c'est génial pour le cable management. Les petits trucs comme ça qui se resserrent, là. C'est excellent. Vraiment très cool. C'est très sympathique de donner ça directement dans la boîte. Ça évite de devoir en acheter à l'heure où ce qu'on a toutes les composants de son ordi pour le construire. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Allez, t'es capable? On va t'ouvrir. Voilà. On va sortir les câbles et le reste du power supply. Wow, c'est un peu plus gros que ce que... C'est plus gros que ce que je m'attendais honnêtement. Oh, les petites vis, génial. Super. Donc ça, on met ça à côté. Ça, c'est rien. C'est pour enlever tout ce qui est statique, je pense, sûrement. Oui, silicone gel. Bon, bizarre, ok. C'est du gel silique. Je sais pas comment dire, un truc bizarre. En tout cas, bref. Oh, power supply. Ok, wow, par contre, wow, c'est fascinant par contre de voir les objets, oh my god, c'est super lourd. C'est impressionnant de voir les objets d'ordi genre construits à côté des trucs gamers, là, les objets gaming sont tellement différents. Juste la texture des trucs est vraiment différente de ce que tu peux voir dans les ordi normaux, là. Bon, la plupart d'entre vous, d'après moi, ils n'ont pas ouvert des ordi normaux, mais la différence est vraiment flagrante. Tu vois vraiment que la qualité, elle est beaucoup mieux pour ces objets-là. Parce que moi, j'ai déjà ouvert plusieurs ordi, donc je sais ce que c'est, mais c'était des ordi déjà construits, achetés en magasin. Contrairement à celui-ci qui sera construit par moi et par mes soins. Voilà. Donc là, on peut voir le... Bon, attends, on voit un peu mal. Voilà. Ici, on voit un peu mieux. Donc ici, on voit les trous pour les 6 pins et pour la 8 pins.
Et ça, c'est pour les cartes graphiques, voilà. Donc, voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est du 80. Hein. Bon, ici, c'est à l'envers, voilà, c'est du 80 plus. Ben, c'est du bronze 80, voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà, ok. Ça peut voir le cable management. Bon, ici, c'est le câble d'alimentation. C'est du 24 pins parce que c'est du ATX que je vais utiliser. Si je le dis bien, j'espère que je ne me suis pas trompé. Sinon, ça fait dur. Voilà. Ici, ben, c'est les 4 pins. Là, les 4 pins supplémentaires qui servent à je sais plus trop quoi. 4 pins, je me rappelle plus vraiment à quoi qu'elles servent. Faudrait que je me renseigne. Ben, que je me renseigne, là. En tout cas, c'est pas grave. Donc ça se branche. Ça, c'est l'alimentation de la carte mère directement. Puis le petit 4 pins, oui. Oui, voilà. Donc, ça, c'était le Power Supply avec le gros ventilo dessus. Il est quand même vraiment très, très énorme. Oh, ça, c'était mon os qui a craqué. Donc ici, on peut voir, voilà, la petite alimentation. Oh, et pow, voilà, on-off. On peut voir un peu à l'intérieur. Voilà. Et ben, voilà, le dessus pour la dernière fois. Tous les côtés. Voilà, voilà, voilà. Ici, ben, on a tous les specs, là, pour ceux qui se connaissent. Un peu mieux, c'est sûr que ce serait mieux si ce serait à l'endroit, parce que oui, à l'endroit, c'est à l'envers. Vous comprendrez si vous montez un ordi un jour. Voilà. Donc ici, on voit un peu les caractéristiques. 650 watts, parce que j'ai besoin juste de 650 watts. Ouais, et pas plus pour ma config. Donc voilà, c'était l'unboxing. Oui, super. Super duper. Ok, ciao tout le monde, merci d'avoir regardé. Et ben, je suis super content d'avoir mes pièces d'ordi. Il me reste juste... Ben, il y a un autre truc qui va arriver dans pas long. Et plein d'autres petites babioles que j'ai commandées sur eBay pour... c'est des dernières petites corrections de construction d'ordi. Et ben c'est ça. Le prochain truc que je vais recevoir, c'est un ventilateur pour le CPU, c'est-à-dire le processeur. Et ensuite, je vais recevoir le boîtier. Attends, avant de recevoir le boîtier, normalement, je vais recevoir les petits trucs d'eBay. Ou le boîtier à peu près en même temps, en tout cas. Parce qu'il n'est pas encore disponible dans le magasin, donc voilà. Je devrais attendre un peu. Et je vais ranger tout ce bordel avant de retourner à mes occupations normales de vie quotidienne. Voilà. Donc, c'était moi. Merci d'avoir regardé. Au revoir.